retour, le jour des premiers, le JDP. Voici le jour. Acteurs de l'éducation, engageons-nous. Les premiers, le JDP. Bonsoir à tous et bienvenue mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver sur cette émission Le Jour des Premiers. Nous sommes déjà avec le président du groupe Le Jour des Premiers. Depuis le premier numéro de cette émission, si vous vous rappelez, il vous est recommandé certains établissements, comment reconnaître un bon établissement. Nous allons en parler avec René Nana, bien évidemment le président du groupe Le Jour des Premiers. Bonsoir, bienvenue monsieur René Nana. Oui, bonsoir et à vous et bienvenue dans l'émission aussi. Et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Allez, à travers le monde, vous êtes très nombreux à nous suivre et si vous êtes positionné Canal+, sachez que vous êtes sur la position numéro 275 sur la chaîne TNT, c'est la position numéro 12. Il est aussi important de vous rappeler les différentes plateformes digitales sur lesquelles vous pouvez nous suivre, www.etelebenen.com, notre site internet bien évidemment, si vous êtes sur YouTube, c'est ETélé Bénin tout simplement. Et si vous êtes sur notre compte Twitter ETélé Live, et puis vous pouvez nous retrouver sur la bande iOS et Android ETélé Bénin. Depuis 2003, René Nana, le groupe Le Jour des Premiers distingue chaque année les meilleurs élèves du Bénin aux examens nationaux. Depuis 2019, le groupe dont vous êtes le président justement a lancé le concept élève brillant du Bénin. Que signifie élève brillant du Bénin? Voilà, nous voulons mettre l'accent sur ces enfants qui réussissent brillamment, tout simplement. En ce qui concerne le CEP, le certificat d'études primaires, un écolier brillant est celui qui a réussi les 9 matières de composition. Parce qu'au CEP, il y a 9 matières, vous réussissez en ayant la moyenne dans au moins 6 matières. Il y en a qui réussissent au CEP avec la moyenne dans 6 matières, il y en a qui réussissent avec la moyenne dans 7 matières, il y en a qui réussissent avec la moyenne dans 8 matières sur 9. Et il y en a qui réussissent avec la moyenne dans 9 matières sur 9. Au Bénin, au CEP 2023, ils sont 586 écoliers à avoir réussi les 9 matières de composition. Ils sont appelés écoliers brillants du Bénin au CEP 2023. Pour le BEPC, le CAP et le baccalauréat, un élève brillant est tout simplement celui qui a réussi à avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 14 sur 20. Aujourd'hui, nous allons donner le nombre d'élèves brillants de chaque département de notre pays en ce qui concerne les établissements privés, comme cela a été promis dans le dernier numéro, parce que j'ai présenté dans le dernier numéro les élèves brillants des établissements publics de notre pays. Donc voilà comment on reconnaît les élèves brillants. Donc pour le BEPC, CAP et BAC, moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20. Vous allez découvrir le nombre tout à l'heure. D'accord, on va justement découvrir le nombre tout à l'heure. Est-ce qu'on peut rapidement y aller parce que vous parlez tout à l'heure des statistiques? Oui, donc si la régie est déjà prête avec nous, nous allons avec le premier écran pour que les gens comprennent ce que nous disons. Au Bénin, pour le BEPC 2023, établissements privés, il y a 1187 établissements privés qui ont présenté au total 32 775 candidats et ont enregistré 25 547 admis, soit le taux de réussite de 77,95%. Les élèves brillants des établissements privés sont 5 291 provenant de 742 établissements privés. Ce qui signifie que 445 établissements privés n'ont enregistré dans notre pays au BEPC 2023 aucune moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20. La proportion d'élèves brillants est de 16,14%. Donc, pour avoir la proportion, on divise 5 291 par 32 775. Donc, dans notre pays, pour le BEPC 2023, pour les privés, c'est 16,14% des candidats qui ont eu une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20. Nous allons maintenant défiler les 12 départements du pays en démarrant par le département de la Liborie. Donc au niveau du département de la Liborie, ce sont 24 établissements privés qui ont présenté 586 candidats, 343 admis, taux de réussite 58,53%.
30 élèves ont eu au moins 14 sur 20. Ils proviennent de 11 établissements privés. Lorsque vous faites 24 moins 11, ça fait 13 établissements privés qui n'ont pas de 14 sur 20 dans le département de la Liborie. Proportion d'élèves brillants, 5,12% des candidats du privé de la Liborie. Après le département de la Liborie, nous passons au département de l'Atakora. Ici, dans l'Atakora, ce sont 25 établissements privés qui ont présenté au total 556 candidats. Il y a eu 505 admis. Taux de réussite, 90,83%. 125 moyennes supérieures égales à 14 sur 20 provenant de 19 établissements privés. Cela représente 22,48% des candidats du privé de l'Atakora. Nous passons au département de l'Atlantique. Ici, ce sont 540 établissements privés qui ont présenté au total 13 786 candidats pour 10 353 admis, soit le taux de réussite de 75,10%. 1958 élèves ont eu au moins 14 sur 20. Ils proviennent de 306 établissements. Lorsque vous faites 540 moins 306, vous trouverez le nombre d'établissements privés situés dans le département de l'Atlantique qui n'ont eu aucune moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20. Dans les 1958 élèves ayant eu au moins 14 sur 20, représentent 14,10% des candidats du privé de l'Atlantique. Nous passons au département du Borgou. Dans le Borgou, 74 établissements privés ont présenté 1991 candidats, 1623 ont été admis, taux de réussite 81,52%. 330 élèves provenant de 51 établissements privés du Borgou ont eu au moins 14 sur 20. Ils représentent 16,57% des candidats du privé de la Liborie. Nous passons au département des collines. Ici, dans les collines, ce sont 30 établissements privés qui ont présenté au total 752 candidats. 641 ont été admis, soit le taux de réussite de 85,24%. Le département des collines, pour les établissements privés, a enregistré 95 moyennes supérieures égales à 14 sur 20 provenant de 17 établissements, ce qui représente 12,63% des candidats. Nous passons au département du Koufo. Dans le Koufo, 9 établissements privés ont présenté au BPC 2023 238 candidats pour 206 admis, taux de réussite 86,55%. Moyenne supérieure égale à 14 sur 20, 52 provenant de 7 établissements privés. Elle représente ces moyennes supérieures égales à 14 sur 20. Elle représente 21,85% des candidats du privé du Koufo. Nous passons au département de la Donga. Dans la Donga, 14 établissements privés ont présenté au total 348 candidats. 279 admis, taux de réussite 80,17%. 48 élèves ont eu au moins 14 sur 20. Ils proviennent de 9 établissements privés de la Donga. Ils représentent 13,79% des candidats du privé de la Donga. Département du littoral. Ici, ce sont 149 établissements privés qui ont présenté 5 449 candidats pour 4 557 admis, taux de réussite 83,63%. Moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20, 1278, provenant de 109 établissements privés. Ces moyennes supérieures ou égales à 14 sur 20 représentent 23,45% des candidats du privé du littoral. Département du Mono. Dans le Mono, 27 établissements privés ont présenté 799 candidats et ont enregistré 685 admis, taux de réussite 85,75%. 109 moyennes supérieures ou égales à 14 sur 20 provenant de 21 établissements privés ont été enregistrées dans le Mono. Ces moyennes représentent 21,15% des candidats du privé du Mono. Département de l'Ouémé, 212 établissements privés ont présenté 6 435 candidats pour 4 847 admis, taux de réussite 85,75%. Dans l'Ouémé, pour le privé, 934 moyennes supérieures à 14 sur 20 provenant de 138 établissements privés ont été enregistrées. Ces moyennes représentent 14,51% des candidats du privé de l'Ouémé. Département du Plateau.
29 établissements privés ont présenté 538 candidats. 405 admis, taux de réussite 75,28%. 59 moyennes provenant de 15 établissements privés ont été supérieures ou égales à 14 sur 20, ce qui représente 10,97% des candidats du plateau pour les établissements privés. Et nous terminons le tour des départements par le département du Zou. Ici, 54 établissements privés ont présenté 1297 candidats, 1103 admis, taux de réussite 85,04%. 213 élèves provenant de 39 établissements ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20. Ils représentent, ces 213 élèves, 16,42% des 1297 candidats présentés par les 54 établissements privés du département du Zou. Donc, sur le plan national, nous avons dit cela. Je voudrais attirer l'attention des parents et des chefs d'établissement et de tous les acteurs de l'éducation sur le fait que, pour le privé, les 5291 moyennes supérieures égales à 14 sur 20, quand vous les divisez par 32 775 candidats, cela fait 16,14% des candidats. Attirer l'attention sur le fait que 742 établissements divisés par 1147 établissements représentent 60,51% d'établissements privés, 62,51%. Donc si on arrondit cela à 63%, cela veut dire que 37% des établissements privés, ce qui représente 445 établissements privés, donc 445 établissements privés sur les 1187, cela fait 37% des établissements privés de notre pays, dans tous les départements, qui n'ont pas pu donner un élève qui a au moins 14 sur 20. C'est très grave pour nous tous. Là, maintenant, ça c'est peut-être une question parmi tant d'autres. À qui la faute? Pas à qui la faute. Chaque établissement doit se battre pour avoir des élèves brillants. On identifie ceux qui brillent un peu, on les coach. On les coach. Si la première du Bénin a eu 19,44, au nom de quoi votre établissement privé, aucun établissement privé n'a des frais de scolarité moins élevés que ceux payés dans le public. Donc, au nom de quoi, toi, établissement privé, tu ne pourrais même pas donner un seul élève qui aurait au moins 14 sur 20. Donc, il a fait le point du public. Donc, chaque chef d'établissement doit s'interroger. Au-delà des taux de réussite, il faut donner des élèves brillants. Et je voudrais attirer l'attention des chefs d'établissement sur ceci. Pour voir si vous avez été vraiment performant, vous cherchez le taux de réussite de votre département. Au BPC 2023, ne serait-ce que pour ça, parce que tout à l'heure, nous parlerons du BPC sur 3 ans et du bac sur 3 ans pour montrer les meilleurs établissements privés recommandés par le jour des premiers. Donc, pour le BPC 2023 seul, parce qu'il y en a qui n'ont pas été au BPC 3 fois déjà. Donc, si vous avez été au BPC 2023, vous cherchez le taux de réussite de votre département. Lorsqu'on dit Zou, par exemple, le privé a fait 85,04%. Donc, si tu es un établissement, tu es le chef d'un établissement privé qui a fait moins que 85,04%, c'est que tu n'as pas été efficace. Maintenant, lorsque tu as fait au moins 85,04%, lorsque ton établissement a fait au moins 85,04% de taux de réussite, tu dois aller chercher la proportion de tes élèves brillants. Dans le Zou, c'est 16,42%. Donc, tu divises le nombre d'élèves brillants, donc moyenne supérieure à 14 sur 20, que ton établissement a eu, par le nombre de candidats que ton établissement a présenté, et tu auras la proportion d'élèves brillants de ton établissement. Et là, tu peux te regarder toi-même dans un miroir et dire si ton établissement a été efficace ou non. Chaque parent qui le souhaite peut avoir le nombre d'élèves brillants, le taux de réussite de n'importe quel établissement au Bénin. Et je rappelle chaque fois qu'il suffit de payer 1000 francs CFA pour demander les résultats d'un établissement sur 3 ans. Le nombre d'élèves brillants qu'il a eu sur 3 ans. Donc, je dis aux parents pour choisir, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, il ne faut pas choisir au hasard un établissement. Si vous choisissez un privé, il vaut mieux donner à votre enfant l'un des meilleurs privés de votre département. Il y a des départements où c'est 90%. Donc, il y a des privés qui ont fait moins. Donc, peut-être dans d'autres où c'est 70, vous allez choisir ceux qui ont moins 70. Donc, chaque parent connaît déjà le taux de réussite de chaque département. Il suffit d'appeler le jour des premiers et vous aurez le maximum d'informations avant de choisir un établissement. Nous le faisons pour que dans notre pays,
que le nombre d'échecs soit largement diminué. Au BEPC 2023, sur les 121 000 candidats, 37 000 ont échoué. 37 000 ont échoué, publics et privés confondus. Alors que 8 771 élèves ont eu au moins 14 sur 20. Donc nous devons nous battre pour que nos établissements obtiennent des taux de réussite supérieurs ou égaux à ceux du département dans lequel ils sont situés et des proportions d'élèves brillants supérieures ou égales à celles des départements dans lesquels ils sont situés. Donc on ne cherche pas à qui la faute. Chacun doit trouver le système d'organisation, de management de son établissement pour être recommandé par le jour des premiers, tout simplement. Et chaque élève brillant, je le dis en toute humilité à chaque parent, si vous avez un enfant parmi les élèves brillants, commandez au groupe le jour des premiers l'attestation spéciale, le jour des premiers pour élèves brillants. Sur l'attestation, l'enfant aura son nom, ses prénoms, sa moyenne. Les parents connaissent la moyenne puisqu'on peut télécharger les relevés de notes. Mais il aura aussi son rang national. Donc, lorsque vous commandez l'attestation nationale, elle coûte 1 000 francs. Donc, je fais l'attestation nationale et je vous l'envoie par WhatsApp. Lorsque vous commandez l'attestation départementale, elle coûte aussi 1 000 francs. Parce que nous souhaitons que dans chaque famille, qu'il y ait la constitution d'archives. Donc, votre enfant qui a été au BPC 2023, il dira à ses enfants dans 20 ans, dans 30 ans, lorsque j'ai été au BPC, il y a eu 14,00, j'étais 8 700e sur 121 000. Il dira la même chose pour le département. Il dira, dans le département, j'ai occupé tel rang sur tel nombre de candidats. Donc, c'est un rapport qui est fait. Il faut simplement payer la modique somme de 1 000 francs par attestation. Vous envoyez l'argent au 97 74 68 93 et puis les attestations seront faites pour vos enfants. Donc, cela est valable pour les écoliers brillants, valable pour les élèves brillants du BPC, écoliers brillants au CEP, c'est déjà bon. Élèves brillants pour le BPC 2023, c'est bon. Donc, pour les autres, ce sera un peu plus tard. D'accord. Ainsi se présente, mesdames et messieurs, le tableau des élèves brillants du Bénin dans chaque département. Vous l'avez suivi d'ailleurs avec René Nanan, le président du groupe Le Jour des Premiers. Je le disais dans mon introduction, mesdames et messieurs, René Nanan aussi, depuis le premier numéro de cette émission, vous recommandez certains établissements aux parents d'élèves. Comment reconnaît-on un bon établissement justement à recommander aux parents? Donc, tout simplement, le parent s'intéresse au taux de réussite. Lorsque nous allons parler du BEPC et du baccalauréat dans ce numéro, le taux de réussite au BEPC sur 3 ans, 2021 plus 2022 plus 2023. Il s'intéresse à la proportion d'élèves brillants sur 3 ans. Il s'intéresse au taux de réussite du département dans lequel est situé l'établissement, parce que nous donnons tous ces détails. Donc, le parent nous appelle, pour reconnaître un bon établissement, il faut avoir un taux de réussite moyen sur 3 ans, supérieur ou égal au taux de réussite du département dans lequel l'établissement est situé. Donc, lorsque nous prenons par exemple le département du littoral, c'est 83,93% au BPC sur 3 ans. Donc, tout établissement privé situé dans le département du littoral doit avoir obtenu au moins 83,93% pour être recommandé par le jour des premiers. Donc, les parents ont une lourde mission. Ils doivent chercher les résultats. Donc, les meilleurs établissements, les bons établissements se reconnaissent par leur taux de réussite sur 3 ans, par la proportion d'élèves brillants sur 3 ans. Pour le CEP, même sur 3 ans, et la proportion, pas d'écoliers brillants, sur 3 ans. Donc, chaque parent a la lourde responsabilité, comme nous allons le rappeler, comme nous le rappelons dans chaque numéro de notre émission, de donner à son enfant un bon établissement. Maintenant, lorsque vous avez ces taux de réussite supérieurs ou égaux à ceux du département, nous nous intéressons aux étoiles. Nous attribuons aux étoiles. Le jour des premiers attribue aux établissements des étoiles pour faciliter la compréhension. Donc, lorsque le taux de réussite au BPC ou au bac sur 3 ans, 21, 22, 23, est supérieur ou égal à 90%, le jour des premiers vous appelle établissement 5 étoiles. Lorsque ce taux de réussite moyen sur 3 ans est compris entre 80 et 89%, le jour des premiers vous appelle établissement 4 étoiles. Et lorsqu'il est compris en 70 et 79%, le jour des premiers vous appelle établissement 3 étoiles. 3 étoiles veut dire bon établissement. 4 étoiles veut dire très bon établissement. Et 5 étoiles veut dire excellent établissement. Maintenant, en fonction des départements,
Il y a des départements 3 étoiles. C'est ça. Il y a des départements 4 étoiles. Il y a des départements 5 étoiles. Donc, si un département est 5 étoiles, aucun établissement 4 étoiles ne peut être recommandé par le jour des premiers. Donc, chaque parent, en découvrant simplement le nombre d'étoiles attribuées à un établissement, peut savoir s'il est bon, très bon ou excellent en fonction du département dans lequel l'établissement est situé. Donc, nous allons découvrir... On va aller sur la piste des établissements, justement, recommandables par le jour des premiers. Voilà. Donc, les établissements qui obtiennent cet taux de réussite sont recommandables. Justement. Et ceux qui acceptent de communiquer selon le canal le jour des premiers sont recommandés. Justement. Parce qu'il y en a qui veulent communiquer seuls, il y en a qui veulent communiquer par leur méthode et aussi par le jour des premiers. Parce qu'ici, nous basons la communication sur les taux de réussite tels que donnés par les ministères. Et je profite de chaque numéro de notre émission pour remercier tous les ministères en charge des enseignements qui mettent à ma disposition chaque année depuis 2003 les statistiques que je traite pour pouvoir présenter de façon plus détaillée et compréhensible par tous. Dans les établissements que nous recommandons aujourd'hui sont situés dans 3 départements. Nous démarrons par le département de l'Atlantique. Et les parents auront à l'écran les résultats de ces établissements au BPC et au bac. Il y en a qui n'ont pas encore présenté au bac sur 3 fois, donc on parlera du BPC seul. Donc nous démarrons dans le département de l'Atlantique par le complexe scolaire Abbé Florent Nascimento. Donc vous voyez à l'écran Abbé Florent Nascimento BPC sur 3 ans a eu 99,07%. Au bac sur 3 ans, il a eu 97,77%. BPC 5 étoiles, bac 5 étoiles. Et à Nascimento, il y a la maternelle, le primaire, le secondaire, général et technique, puisqu'il y a les séries G. Donc, téléphone du complexe scolaire Abbé Florent Nascimento, 97, 98, 59, 99. Donc, le second établissement, pour cette fois-ci, c'est par ordre alphabétique pour pouvoir tenir compte des 2 examens. Le second établissement recommandé est le complexe scolaire Brice-Saint-Saint. Le complexe scolaire Brice-Saint-Saint au bac sur 3 ans à 96,17%, 5 étoiles. Au BPC sur 3 ans, 98,85%, 5 étoiles. Brice-Saint-Saint dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire général technique et même industriel puisqu'il y a les séries F. Téléphone du complexe scolaire Brice-Saint-Saint, 61 51 41 59. Nous passons au complexe scolaire Félicien Bada Le Destin. Donc Félicien Bada Le Destin, sur les 3 ans au bac, a eu 80%, établissement 4 étoiles. Sur les 3 ans au BPC, a eu 83,91%, établissement 4 étoiles. Dispose de la maternelle, du primaire et du secondaire. Téléphone de Félicien Bada Le Destin, 97 09 48 53. L'établissement suivant dans le département de l'Atlantique est le complexe scolaire La Légende. BPC sur 3 ans, taux de réussite moyen 98,35%. Bac sur 3 ans, taux de réussite moyen 95,74%. BPC 5 étoiles, bac 5 étoiles. Maternelle, primaire, secondaire, comme aussi à Félicien Bada Le Destin. Téléphone de La Légende, 97 89 58 69. Toujours dans le département de l'Atlantique, nous recommandons le complexe scolaire catholique Sainte-Jeanne d'Arc d'Alada. Donc, au niveau du complexe scolaire catholique Sainte-Jeanne d'Arc d'Alada, BPC sur 3 ans, 87,17%, établissement 4 étoiles. Bac sur 3 ans, 84,28%, établissement 4 étoiles. Au niveau de Sainte-Jeanne d'Arc d'Alada, vous allez avoir l'internat, en dehors de maternelle, primaire et secondaire. Vous avez l'internat des filles, vous avez l'internat des garçons, il est situé à Alada, comme son nom l'indique. Téléphone du complexe scolaire catholique Sainte-Jeanne d'Arc d'Alada, 97 88 76 76. Nous avons fini là avec le département de l'Atlantique. Nous passons au département du littoral. Au niveau du littoral, le jour des premiers vous recommande le complexe scolaire La Rose, qui a corrigé le BPC et qui a corrigé le bac parce que tout simplement sur 3 ans au BPC, La Rose a eu 100%, établissement 5 étoiles.
Pour 3 ans au bac, la Rose a eu 100%. La Rose dispose du système de transport, cantine comme les autres, et internat des filles et des garçons. Donc, téléphone La Rose, 95, 95, 20, 68. 5 étoiles pour les 2 examens, 100% à chacun. Nous passons au complexe scolaire Père Clément Cadieux d'Agla à Clomet. BEPC sur 3 ans, 99,23%, établissement 5 étoiles. Bac sur 3 ans, 90,57%, établissement 5 étoiles. Le complexe scolaire Père Clément Cadieux d'Agla à Clomet a pour téléphone 66 18 56 75, maternelle, primaire et secondaire. Nous passons au complexe scolaire bilingue La Racine du Succès d'Agla à Gongbomé. BEPC sur 3 ans, 97,50%, établissement 5 étoiles. Bac sur 3 ans, 88,24%, établissement 4 étoiles. Maternelle, primaire et secondaire. Téléphone 95 71 81 30. Toujours dans le littoral, le jour des premiers vous recommande le complexe scolaire Sainte-Marie-Stella. BEPC sur 3 ans, 96,94%, établissement 5 étoiles. Bac sur 3 ans, 87,74%, établissement 4 étoiles. Le complexe scolaire Sainte-Marie-Stella pour téléphone, 97 58 13 72, maternelle, primaire et secondaire. Et Sainte-Marie-Stella a même une école supérieure qui est aussi Sainte-Marie-Stella, dont ils peuvent aller faire des études préparatoires pour les métiers d'ingénieur. Donc, les classes préparatoires pour les grandes écoles en Europe. Donc, vous pouvez aller à l'école supérieure Sainte-Marie-Stella qui dispose d'un secondaire et d'un primaire performant. Donc, nous finissons pour le département littoral avec le complexe scolaire El Roi, situé à Fidi-Rosset. El Roi est le collège et son primaire, le primaire de El Roi est le Bon Berger Fidi-Rosset. El Roi pour le BPC sur 3 ans a eu comme taux de réussite 91,23%, établissement 5 étoiles. Le primaire de El Roi, qui est Bon Berger Fidi-Rosset, dispose de la crèche, de la cantine, de la garderie. Donc, c'est une information particulière pour les parents qui cherchent une crèche ou une garderie. Téléphone du complexe scolaire El Roi, 96 21 31 08, maternelle, primaire, secondaire. Nous passons au département de l'Ouémé. Ici, le jour des premiers va recommander 4 établissements. D'abord, le complexe scolaire bilingue La Pertinence. Bac sur 3 ans, 80%, 4 étoiles. Heureusement que pour le bac 2023, le complexe scolaire bilingue La Pertinence a corrigé les choses en ayant le taux de réussite de 100%. Donc, le complexe scolaire bilingue La Pertinence pour le BEPC sur 3 ans a eu 100%, établissement 5 étoiles. Les inscriptions sont désormais ouvertes pour toutes les classes en dehors des classes d'examen. Et pour le CEP 2023, le complexe scolaire bilingue La Pertinence a donné le 2e du Bénin au concours d'entrée au Prytanée militaire de Bembereke. Voilà, donc il faut dire cela. Le complexe scolaire bilingue La Pertinence insiste sur le fait que les enfants parlent couramment l'anglais et le français. Téléphone du complexe scolaire bilingue La Pertinence, 96 03 43 18. Toujours dans le département de l'Ouémé, le jour des premiers recommande le complexe scolaire La Rosette. Taux de réussite au bac sur 3 ans, 92%, établissement 5 étoiles. Taux de réussite au BPC sur 3 ans, 98,94%, établissement 5 étoiles. À La Rosette, vous aurez beaucoup d'activités ludiques, le théâtre et tout le reste. Vous aurez l'internat, vous avez le système de transport et vous avez la cantine. Donc, La Rosette a pour téléphone 97 88 48 19. La Rosette et la Rose, c'est la même personne. Donc, si l'établissement est 5 étoiles La Rose pour BPC et Bac, 5 étoiles La Rosette pour BPC et Bac, c'est que tout le groupe est 5 étoiles. Maintenant, nous continuons dans le département de l'Ouémé avec le complexe scolaire Le Creuset de l'Excellence à Porte-Novo. Taux de réussite au BPC sur 3 ans,
81,48% établissement 4 étoiles. Le complexe scolaire Le Creuset de l'excellence, le téléphone 97 26 21 02. Nous finissons dans l'OME avec le complexe scolaire Saint-Luc d'Akpo-Missérété. Taux de réussite au bac sur 3 ans, 76,06%, établissement 3 étoiles. BPC sur 3 ans, taux de réussite 77,64%, établissement 3 étoiles. Le complexe scolaire Saint-Luc d'Akpo-Missérété a pour téléphone le 97 31 98 00. Donc voilà quelques établissements qui ont accepté de communiquer selon le canal Le Jour des Premiers. Et je voudrais inviter tous les autres à leur emboîter le pas. Certains m'ont écouté. El Roi, Le Creuset, l'Excellence et Félicien Bada, le Destin. Ils sont venus ici pour que je puisse lire leur nom et dire leurs résultats et les recommander aux parents. Parce que le travail qui est fait, c'est pour accompagner les parents dans le choix de bons établissements pour leurs enfants et promouvoir les établissements travailleurs. Dire les résultats de chacun sur une période représentative de 3 ans. Donc voilà les établissements recommandés aujourd'hui par Le Jour des Premiers. Merci à vous, René Nana, le président du groupe Le Jour des Premiers. Si vous êtes établissement recommandable, il est important, mesdames et messieurs, de vous rapprocher du groupe Le Jour des Premiers pour être écouté, être vu, être lu, parce que il est important à quelques semaines de la rentrée scolaire de permettre aux parents de mieux vous suivre et de mieux savoir ce que vous êtes sur le plan national. Dans tous les numéros de votre émission, René Nana, vous avez interpellé les acteurs de l'éducation en général et les parents d'élèves en particulier. Vous avez parlé de parents engagés. Que peut-on vraiment comprendre? Voilà, lorsque notre émission s'appelle « Acteurs de l'éducation, engageons-nous », je voudrais adresser aux premiers élus de nos communes, maman ou papa. Ils sont d'abord parents avant d'être mères. C'est ça. Je souhaiterais que chaque mère puisse rechercher le nombre d'écoliers brillants de sa commune, le nombre d'élèves brillants de sa commune, écoliers pour le CEP, élèves brillants pour le BPC, ne serait-ce que pour ces 2 examens, et les distinguer en partenariat avec Le Jour des Premiers. Cela veut dire quoi? Nous souhaiterions que ce ne soit plus le premier de la commune qui reçoive tous les prix, mais qu'on puisse dire à chaque élève de la commune, si tu as 14 sur 20, le maire va serrer ta main. D'accord. C'est extrêmement important de serrer la main d'un enfant. La première autorité communale, municipale. Au même préfet ou au même département. Oui, nous commençons par les maires. Nous avons interpellé dans tous les numéros les préfets pour le niveau départemental. Donc le préfet peut réunir les maires parce que nous avons le point de toutes les communes. Public à part, privé à part. Donc, et c'est des petits budgets. C'est 5 000 francs par élève. Il aura 2 attestations. Peut-être qu'on va me rechercher son rang communal. Lorsque c'est la mairie qui commande, l'élève aura l'attestation nationale, l'attestation départementale et l'attestation communale. Sur l'attestation nationale, il aura ma signature, celle du préfet, sur les 3 attestations. Mais oui, parce que le préfet est pour tout le monde. Ça. Mais pour la commune, ce sera la signature du maire de la commune. Donc nous souhaiterions, chers parents, chers acteurs d'éducation, vous que la nature, que le destin a choisi pour présider aux destinées d'une commune, marquez l'histoire. Parce que lorsque vous allez distinguer les enfants selon la méthode, en partenariat avec Le Jour des Premiers, il y aura un document pour l'histoire contenant les noms de tous ceux qui ont eu au moins 14 sur 20. Vous allez toujours primer le premier, mais d'abord primer tous ceux qui ont eu au moins 14 sur 20 dans votre commune. Si vous voulez vous en tenir au public, nous vous ferons la part du public. Si vous voulez faire les 2, nous ferons public et privé. Ça dépend de votre budget. Mais nous mettons l'accent sur les publics d'abord. Parce que le public, c'est pour nous tous. Le privé, chacun se débrouille. Donc, je voudrais interpeller de façon spéciale. S'ils m'écoutent, les maires, il y a quelques-uns qui m'ont appelé, mais sur les 77, ceux qui ont appelé ne font pas 10. Donc, je me demande ce qui se passe. Donc, je leur dis une nouvelle fois, en toute humilité, nous avons le point, 5 000 francs par élève, nous fabriquons quelques prix.
attestation, un livre, et puis vous allez faire une belle cérémonie, et vous allez donner au premier un cadeau spécial. Mais vous allez saluer chaque enfant qui a eu 14. La cérémonie peut durer 2 heures, c'est pas le plus important, ça. Il faut que le maire puisse faire une photo avec chaque élève brillant de sa commune. Si on peut pas faire la photo, s'il y a encore qu'il y a des communes, peut-être qui n'ont même pas d'élèves brillants. Donc, je ne vais pas dire ça aujourd'hui. Vous avez vu que dans certains départements, ce n'est pas beaucoup. Donc, que chaque maire puisse le faire. Que chaque préfet puisse le faire. Le préfet peut décider de donner l'attestation départementale. Maintenant, lorsqu'on est parent pour ses propres enfants, le parent engagé doit faire 4 choses, selon le jour des premiers. La première chose, c'est de donner à son enfant un établissement de qualité. Un établissement de qualité est recommandable par le jour des premiers ou est recommandé par le jour des premiers. Si le nom de l'établissement n'est pas lu ici, le parent peut commander un rapport pour connaître les résultats de 3 ou 4 ou 5 établissements et choisir le meilleur parmi eux dans sa zone de résidence. Deuxième chose à faire par le parent engagé, il donne à son enfant des outils de travail et de motivation. Je rappelle chaque fois les 3 secrets des premiers du Bénin. Le premier secret, c'est chaque semaine, moi seul, je traite au moins une épreuve dans chaque matière. Le deuxième secret, c'est au cours, pendant que l'enseignant parle, je le suis jusqu'au mouvement de ses lèvres. Et le troisième secret est, j'ai confiance en moi. Je m'arrête au premier secret. Au moins une épreuve par matière chaque semaine. Chaque enfant doit traiter au moins une épreuve par matière chaque semaine. Donc nous demandons aux établissements recommandables par le jour des premiers de nous donner leurs épreuves de toute l'année. Donc nous publions des documents comme ceux-ci, au hasard pour la terminale D, dont chaque parent peut avoir le kit de l'élève travailleur. Donc dans chaque kit, comme il voit à l'écran, il aura 7 documents. 7. Donc, parmi lesquels les 3 fascicules contenant chacun 20 épreuves. Les 3 fascicules sont faits par rapport aux matières les plus fortement coefficiées. Lorsque vous êtes en terminale D, vous avez un fascicule de maths, un fascicule de PCT et un fascicule de SVT. Lorsque vous êtes en 3e, c'est maths, PCT, SVT. Pour la B, ça fait maths, français et économie. Pour A2, maths, français et histoire et géographie. Donc, voilà les principaux fascicules. Pour le CM2, c'est maths, expression écrite et compréhension de l'écrit. Donc, voilà les 3 fascicules. En plus, il a le livre, le kit contient le livre des secrets des premiers. Ensuite, le kit contient la fiche d'engagement. Le kit contient aussi un livre de culture générale. Donc, vous avez au total 7 documents. Donc, le parent donne à son enfant des outils de travail. Ce sont les fascicules et des outils de motivation. Ce sont les autres documents, secrets et autres. Maintenant, troisième chose à faire par le parent engagé, il signe avec son enfant un engagement. Il demande à son enfant ce qu'il voudrait gagner comme cadeau lorsqu'il sera admis, que ce soit passé en classe supérieure ou en examen national. L'enfant dit le cadeau et le parent lui réclame une moyenne. Donc la fiche est dans le kit, il signe la fiche. Donc le jour des premiers, un peu l'intermédiaire ou le témoin de cet engagement solennel signé par le parent et son enfant. Et la quatrième chose à faire, le parent engagé s'inscrit dans l'un des groupes WhatsApp créés par le jour des premiers dans le cadre de l'école de motivation, le jour des premiers. Tout ce que nous faisons rentre dans le cadre de l'école de motivation, le jour des premiers. Donc, dans cette école, il y a des classes. Et les classes, ce sont des forums WhatsApp. Donc, lorsque votre enfant au CE1 pour l'année scolaire 2023-2024, vous pouvez vous inscrire dans le forum CE1. Donc, les classes sont ouvertes du CE1 en terminale. Lorsque votre enfant est en seconde, vous précisez la série. Et les frais de scolarité, les frais d'inscription dans l'école de motivation le jour des premiers, c'est 5 000 francs par enfant par classe, valable pour l'année scolaire 2023-2024. Donc, votre enfant qui passe en terminale C, vous vous inscrivez dans le forum terminal C, vous payez 5 000 francs par mobile money au 97 74 68 93 et vous allez recevoir sur le forum de la classe des épreuves de toutes les matières cette fois-ci. Et pendant l'année scolaire. Donc, au premier trimestre, vous recevrez les épreuves de premier devoir du premier trimestre, deuxième devoir du premier trimestre, deuxième trimestre, etc., jusqu'à la fin de l'année. Vous recevrez les vidéos des premiers dans lesquels ils délivrent leurs secrets, ils prodiguent des conseils, ils parlent de leur parcours, les parents des premiers parlent pour voir comment ils ont pu encadrer leurs enfants pour les mettre à cette place que le destin a choisi pour eux. Parce que vous pouvez travailler et ne pas être premier. Donc, c'est aussi le destin qui choisit, mais parmi les travailleurs.
Donc, ils recevront aussi les conseils pratiques du président du groupe Le Jour des Premiers que je suis. Donc, c'est un forum pour entretenir les parents pendant l'année scolaire, leur rappeler quelques tâches qu'ils doivent effectuer pendant l'année, notamment aller à l'établissement des enfants au moins une fois par mois quand on n'a pas le temps. Sinon, c'est chaque semaine. Donc, au pire des cas, c'est au moins une fois par mois. Maintenant, appeler le directeur, le patron de l'établissement, au moins une fois par trimestre. On n'appelle pas le directeur tout le temps. Appeler le censeur régulièrement pour être sûr que les copies ont été données, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'établissements ont des groupes WhatsApp pour dire les copies qui sont données, et régulièrement appeler le surveillant général pour savoir comment se comporte l'enfant à l'école. Donc, le parent doit forcément avoir les 3 numéros. Numéro du directeur, numéro du censeur, numéro du surveillant général, et appeler régulièrement ces autorités de l'établissement. Parce que lorsqu'une autorité de l'établissement sait que le parent lui demandera comment se comporte l'enfant, cette autorité va mieux suivre l'enfant. Il y a un autre lien psychologique entre le parent, l'enfant et l'autorité de l'établissement. Donc chaque parent doit un peu déranger les autorités de l'établissement. Nous rappelons ces tâches de façon régulière aux parents. Et à la fin, nous sommes contents d'avoir beaucoup d'enfants qui réussissent et qui réussissent très brillamment parce que les parents nous rendent compte lorsqu'ils sont sur le forum, les enfants réussissent. Notre souhait, c'est qu'aucun parent sur un forum ne devrait enregistrer dans sa maison d'échecs. Parce que si le suivi est bien fait, l'enfant ne devrait pas rater 10 de moyenne. Parce que pour être admis, il suffit d'avoir 10 de moyenne, que ce soit au BPC, au bac ou au CAP. Et au CEP, il faut avoir la moyenne dans 6 matières sur 9. Donc voilà en gros ce que le parent engagé doit faire. Et nous souhaiterions que chaque parent s'engage, que chaque responsable, à quelque niveau que ce soit, s'engage. Vous pouvez être dans un quartier et vouloir aider la jeunesse. Vous allez faire le point, vous pouvez m'appeler pour dire, bon, dans mon quartier, il y a tels établissements. S'il y a 3 établissements, vous me demandez le nombre d'élèves brillants qu'il y a, que ces établissements ont donné. Je vous donne le nombre et vous commandez les attestations. Et puis, je vous remets les attestations pour organiser la cérémonie ensemble, vous pouvez le faire seul. Et puis, vous allez dans l'établissement, vous surprenez les dirigeants de l'établissement en venant leur offrir pour leurs élèves les attestations pour dire, ah, je suis à côté, j'ai appris que chez vous, il y a eu 20 élèves brillants, vraiment, je suis content. Ils honorent notre quartier, ils honorent notre village. Il n'y a pas que les maires, les élus, vous pouvez dans votre quartier le faire en tant que citoyen. Quand le patriotisme nous appelle. Absolument, la participation citoyenne à la promotion de la réussite dans son environnement de vie. Parce que si on sait qu'il y a un papa ou une maman dans telle maison qui est soucieux ou soucieuse des résultats des établissements situés dans son village ou dans son quartier, ce n'est pas seulement quand les élections approchent qu'on doit voir et on ne doit pas le faire seulement pour être élu. Donc les parents peuvent avoir le maximum d'informations. C'est pour cela que depuis 20 ans, le jour des premiers travaille et le jour des premiers est très honoré lorsque des records sont battus. L'année dernière, en 2022, on a eu pour la première fois une élève qui a eu 19 sur 20, elle a eu 19-11. Au BPC, on a pensé que ce record allait tenir même une 50aine d'années. Il n'a pas tenu 2 ans, puisque cette année, il a été fracassé. Il est désormais à 19,44. Le record du bac depuis 2012 n'est pas battu. Donc, ça fait 11 ans que ça dure. Donc, je voudrais lancer un appel à tous les candidats au bac 2024. Le record du Bénin au bac est 18,77. Bac C. Maintenant, on peut dire les records dans chaque série. Et chaque candidat doit se battre pour battre au moins le record de sa série. Parce qu'il y a des séries qui n'ont même jamais enregistré de 17 sur 20 pour espérer 18. La plus forte raison, 18,77. Donc voilà, pour le CEP, c'est 19,69 obtenu en 2022. Donc pour le CAP, c'est 18,84. Donc chaque candidat au CEP, EPC, CAP et BAC se battent pour battre le record national de son examen. D'accord. Merci à vous, René Nana. Mesdames et messieurs, vous êtes sur E-Télé, vous suivez l'émission Le Jour des Premiers depuis à peu près 50 minutes. Nous sommes en train de parler des meilleurs élèves, justement les élèves brillants du Bénin. Nous avons essayé de parcourir les différents établissements privés dans les différents départements et puis les établissements recommandables et recommandés par
par le jour des premiers. Vous l'aviez aussi suivi avec nous. Et si vous êtes un parent engagé, il y a des méthodes à adopter. D'abord, il est important de vous informer auprès du président le jour des premiers pour comprendre comment les établissements évoluent dans votre environnement, que ce soit au niveau de votre commune, au niveau de votre département. C'est très important parce que quand on est parent engagé, il faut non seulement s'informer, mais il faut essayer de former ses enfants à travers les différentes épreuves que le jour des premiers vont vous proposer. Et vous savez, c'est juste, il suffit d'envoyer 1000 francs CFA par le numéro que va vous rappeler aussi René Nana dans quelques instants. Et mieux comprendre, on va vous insérer dans le groupe WhatsApp. Il a rappelé, on va vous envoyer les différentes épreuves très importantes que les enfants doivent traiter pour leur permettre de booster leurs connaissances en vue d'être parmi les meilleurs élèves de leur établissement. Et si vous êtes autorité, il est important de soutenir les enfants qui essaient chaque jour de briller, de faire de leur mieux pour pouvoir appartenir à une éducation de classe moyenne et noble. Il est important, si vous êtes préfet, vous êtes maire, d'accompagner ces enfants qui ont au moins 14 de moyenne dans votre commune ou dans votre département. Il suffit juste d'aller booster leur morale, de juste serrer leurs mains pour qu'ils puissent croire encore en leurs rêves, en leur potentialité. Tout ça ne dépend que de vous. Merci de nous avoir suivis. Donc, je rappelle le numéro de téléphone. Justement, allez-y. 97 74 68 93. Et je voudrais aussi dire aux parents qu'ils peuvent me suivre tous les jours à 7h à Radio Tokpa. C'est ça. La 104.3 jusqu'au 8 septembre. Donc 10 jours avant la rentrée. Tous les matins à 7h pendant 15 minutes, je vais m'entretenir avec les parents et les informer. Je voudrais dire à chaque parti politique, de rêver de quelque chose d'extraordinaire. Tu vois les tournois de football qui sont organisés, les tournois de ci, tournois de ça. Je rêve de voir dans mon pays un parti politique capable de rassembler tous les enfants qui ont eu au moins 14 sur 20 au BPC 2023. Ils sont 8771. Si vous mettez 2000 francs sur chaque enfant, ce sera moins de 17 millions ou 16 millions, je ne sais pas combien, donc moins de 20 millions. Vous allez bouger le pays. Et dans chaque famille d'élèves brillants, il y aura une attestation signée du président du parti. Si dans la maison, le papa ou la maman sont de notre parti, ils sont obligés d'admirer ce que le parti politique a fait. Il y aura le logo de votre parti, les couleurs de votre parti. Même tous les partis peuvent faire la même chose. Je suis d'accord, je suis disponible à travailler avec tous les partis. Nous rêvons de ça, qu'un parti politique le fasse, qu'il recommande cela à ses maires et que ça se fasse dans notre pays. Je rêve de ça et je souhaite qu'un jour cela devienne réalité. Votre rêve va se concrétiser. Les partis politiques aussi sont à l'écoute et nous suivent. Justement, merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux d'avoir partagé ces quelques instants d'information et de formation avec vous en matière d'éducation, en matière des établissements recommandables et recommandés par le jour, le groupe des premiers. Vous pouvez retrouver cette émission sur les différentes plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etelebene.com. Notre compte Facebook, c'est ETélé en direct. Notre compte YouTube, ETélé Bénin. Notre compte Twitter, ETélé Live. Et puis, juste aussi, vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes iOS et Android. ETélé Bénin. René Nana, merci. On va se retrouver très prochainement. Quant à vous, très bonne suite des programmes, mesdames et messieurs. Voici le jour, c'est votre tour, le jour des premiers, le JDP. Voici le jour, c'est votre tour, le jour des premiers, le JDP. Voici le jour. Acteurs de l'éducation, engageons-nous.